Salut Patrick. Salut Sylvain, comment vas-tu? Ah, ça va super bien, là. J'ai la patate ce matin, là. J'ai la forme. Et toi, comment ça se passe de ton côté En avec ce pleine nouveau régime forme. alimentaire? En pleine forme. Bon, merveilleux. T'es remonté sur la balance, t'as contrôlé un peu ton poids. Oui, oui, ça avance bien. C'est-à-dire, ça avance bien, c'est un peu vaste, là. Ça, c'est stable, ça diminue. Non, je descends, je suis à 53,9. 53,9? Oui. 93,9, tu veux dire. Non, ça c'était avant. Ça c'était bien avant. Maintenant, je descends. Ça descend et ça va bien. Je me sens bien en forme. Tu fais 53,9 kg. Ouais. Ah, c'est merveilleux. Ok. Peut-être aller faire un petit test chez un médecin si ça descend si rapidement, hein. Non, non. Non, non, je pense que tout va bien. Je me sens en pleine forme, donc c'est cool. Bon, Patrick, j'adore ton humour. Je te remercie beaucoup. T'as fait rire tout le monde, là, c'est génial. Ouais, alors je sais que c'est pas le truc le meilleur, ou des fois je peux en avoir peut-être un peu plus, mais voilà, c'est comme ça. Bon, super. Écoute, en tout cas, si tu te sens bien, si tu te sens mieux, moi, je suis heureux. Si tu as changé des choses, c'est merveilleux. On verra le 23. Tu pourras peut-être donner ton témoignage lors du séminaire qu'on organise ensemble. Puis j'espère que les gens ont pu apprécier justement le fait d'avoir une séance offerte en coaching. Et aujourd'hui, on va parler des graisses, Patrick. Pourquoi les graisses, à ton avis? Alors pourquoi les graisses? Ben, les graisses, c'est le plus important après l'eau. Tout à fait, Patrick, tu as tout à fait raison. La plupart des régimes farfelus qu'on peut voir dans certains magazines que je ne vais pas citer nous conseillent d'enlever les graisses. C'est une immense connerie, Patrick, hein. Il faut absolument pas éviter les graisses, même si elles sont riches en calories, elles sont essentielles pour que votre corps puisse assimiler certaines vitamines. Les vitamines A, D, E, K, ils sont en fait solubles uniquement avec les graisses. Donc, il faut consommer des graisses. Vos membranes aussi, les membranes cellulaires et puis les membranes principalement des cellules du cerveau sont constituées de graisses. Donc, il faut consommer des graisses. Ok. Elle va favoriser aussi la production de certaines hormones qui va favoriser votre métabolisme et qui va lui permettre de bien fonctionner. Donc, il faut consommer absolument tous les jours des graisses. Et on va parler de quel type de graisse, Patrick? Parce que quand on écoute certains farfelus nous parler des graisses saturées, on dit qu'il faut absolument éviter les graisses saturées. Pour moi, c'est une immense connerie, Patrick. Les graisses saturées, qu'on trouve principalement dans la graisse de coco, dans le beurre, dans les gras des viandes et les produits laitiers, il ne faut absolument pas les éviter. Ok. Elles sont essentielles à l'organisme. Et puis en plus, ce dernier organisme ne peut pas les fabriquer lui-même. Donc, je ne suis pas partisan des produits laitiers. Par contre, tout ce qui est noix de coco et les viandes, le gras des viandes, je conseille simplement aux gens d'en manger durant la semaine quelques fois. Ok. Oui, On a oui, aussi les tout à fait. graisses insaturées. Donc, par exemple, vous avez l'huile d'olive, vous avez l'huile d'olive, vous avez l'huile de tournesol, vous avez euh, l'huile de colza, l'huile de noix. Donc, je vous conseille simplement de faire vos vinaigrettes pour vos salades tous les jours avec des huiles différentes. Ok. Prenez pas toujours de l'huile d'olive. C'est comme dans la vie, Patrick. À partir du moment où tu fais qu'une chose et que tu as toujours la même habitude, eh ben, tu détruis ton système intérieur. C'est comme dans la nature, quand on fait des monoproductions, tu regardes les monoproductions de maïs, on détruit la terre. Si tu regardes un petit peu dans la forêt, tu as tout qui pousse. Tu as des orties, tu as des dandelions, tu as des framboises, tu as des myrtilles, tu as tout qui pousse. Dans le corps, c'est la même chose. Il faut lui donner toutes les choses nécessaires pour qu'il puisse bien fonctionner, Patrick. Oui, oui, puis dans la forêt, en plus, ben, ça pousse mieux que dans les monocultures, hein, si on regarde. Une des choses qui vient énormément à la mode, et je vous encourage de regarder aussi, surtout si vous voulez produire vos propres fruits et légumes, c'est la permaculture. Et la permaculture, ben, c'est mettre justement plein de plantes différentes ensemble et se rendre compte qu'elles sont beaucoup plus productives, qu'elles vont avoir plus de minéraux, plus de nutriments à l'intérieur aussi, etc., etc. Donc, alors, je suis à 1000% là-dessus. Et pour les graisses et les huiles aussi, bien sûr, hein, chercher des huiles qui contiennent aussi des nutriments, qui ne sont pas appauvris. Donc, chercher aussi des huiles bio, des huiles qui sont dans des bouteilles en verre, pas dans des bouteilles en plastique qui vont prendre le plastique dans un sens. Et puis, mélanger-les, amener des omégas, des différents omégas, amener des graisses.
à votre corps, il en a besoin. Voilà, Patrick, parfait, exactement. Donc, ne discréditez absolument pas les graisses saturées, mesdames et messieurs. On va résumer pourquoi les graisses saturées sont importantes. Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la production de certaines hormones, pour les membranes de vos cellules, pour votre système immunitaire et bien plus encore. Donc, consommez principalement l'huile de coco vierge, okay, les graisses d'animaux qui sont nourris à l'herbe et pas les graisses d'animaux qui sont nourris industriellement, parce que de nos jours, c'est un peu le monde à l'envers, Patrick. On donne à bouffer du poisson aux vaches. Tu vois, quand on parle de farine animale, tu as entendu parler peut-être de la vache folle. Pourquoi la vache elle est devenue folle, à ton avis? Parce qu'on lui donne à bouffer du poisson. Est-ce que tu as déjà vu une vache au bord d'une rivière avec une canne à pêche pour pêcher son poisson, Patrick? Non, non, ça, j'ai jamais vu, ça, c'est sûr. Voilà, mais l'humain, il se pense tellement intelligent qu'il va se dire, oh tiens, on va donner du poisson aux vaches, peut-être que ça va lui faire plaisir. C'est complètement con. Après, la vache, c'est complètement déréglé et puis on s'étonne pourquoi on est malade. Non, mais les humains, franchement, les humains, c'est n'importe quoi, Patrick. Ils font n'importe quoi. Bon, bref, là, je m'emporte un petit peu de nouveau, donc on va revenir sur les graisses. Moi, je vous favorise pour faire cuire vos aliments plutôt de la graisse de coco, ok, qu'une huile, parce que l'huile, elle va pas supporter bien la cuisson. Donc, cuisez vos aliments, en plus, c'est délicieux. Ça va vous permettre d'éliminer aussi du poids la graisse de coco avec des acides gras à chaîne moyenne à l'intérieur. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger comme graisse? Donc, on a dans le corps les oméga 6 et les oméga 3, ok? Et comme on mange beaucoup de viande actuellement, comme on mange beaucoup d'aliments qui sont industriels, on a beaucoup d'oméga 6 dans notre corps. Et ces oméga 6 sont pro-inflammatoires, si tu veux, Patrick. Donc, il faut avoir un nouvel équilibre en consommant des oméga 3 pour équilibrer justement ce déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 et éviter les inflammations. Ok? Donc, pour ça, on va simplement consommer des graisses, des aliments, des viandes, des viandes bio qu'on peut trouver chez le boucher. On peut trouver du poisson aussi, du poisson gras sauvage ou bio. Donc, on a de la sardine, on a du saumon, par exemple, du maquereau et puis des oléagineux. Voilà, mangez souvent des noisettes, des amandes, des noix de sélénium très riches en. Des noix de. Qu'est-ce que je dis des noix du Brésil très riches en sélénium, pardon. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour aujourd'hui des graisses. Donc, on va juste faire deux catégories maintenant pour finaliser. Sur les graisses qu'on doit éviter, Patrick, et puis les graisses qu'on doit favoriser. On commence par quoi? Alors, c'est à éviter? Parfait. Donc, on évite. Prenez un crayon, prenez une feuille et notez ça. Ça a beaucoup de valeur. Et je vous garantis que si vous évitez ces aliments-là, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, premier élément à éviter, ce sont les graisses animales industrielles. Ok? Les viandes qu'on trouve dans les grandes surfaces, c'est souvent industriel. Pensez à cette image de la vache avec la canne à pêche. C'est une immense connerie. On ne donne pas de poisson à une vache. Oui, Évitez les et en plus, féculents à base de blé. Pardon, Patrick? et en plus, quand on sait que la graisse, c'est l'endroit où le corps stocke tous les poisons qu'il n'arrive pas à éliminer, il faut penser que tous les antibiotiques, tous les vaccins qu'on a donnés à la vache, ils se retrouvent dans ces graisses. Ils se retrouvent exactement à cet endroit-là, ils vont avoir la plus haute concentration. Donc non seulement elles ne sont pas bonnes pour le corps, mais en plus, c'est un poison supplémentaire que vous amenez. Exactement, Patrick. Très juste. Vous allez éviter les féculents à base de blé et tous les dérivés. Donc, quand je parle de féculents à base de blé, je parle des biscuits, les gâteaux, les barres au chocolat, hein, les Snickers, les Mars, les Twix, hein, les Twix, les viennoiseries, les pains industriels et les pains même complets parfois, c'est mieux d'éviter. Évitez de cuire les aliments avec de la margarine dans la poêle. C'est de la merde et ça dénature tous les aliments. Ok? C'est des acides gras trans, donc c'est vraiment du poison pour votre organisme. Évitez les aliments avec de l'huile de palme, Patrick. Évitez les produits avec des acides gras trans, comme j'ai dit. Quand vous achetez un aliment, apprenez à lire les étiquettes. Si vous voyez huile hydrogénée ou huile trans à l'intérieur, ne les consommez pas. Ok? Évitez les margarines et les beurres doux à tartiner. Évitez les poissons d'élevage, hein, qui sont simplement du poison pour votre organisme. Évitez les poissons d'élevage, ça j'en ai parlé, les fritures, donc tout ce qui est frites, chips, etc. Et les huiles raffinées. Voilà pour les aliments à éviter. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Patrick. Non, je crois pas. Vraiment, une des clés, ben, c'est d'éviter tout ce qui est produit par l'industrie. Hein.
Ah bah ouais, ouais. C'est la grande chose, hein, vraiment, où là, et produit par l'industrie, que ce soit aussi tous ces animaux qui sont nourris pas avec les bonnes choses, qui courent plus dans la nature et qui mangent en fait que de la merde et même des fois leur propre merde, suivant lesquelles, hein. Ah ouais, non, Patrick, c'est ce que tu dis là, ça me touche et ça me fait un peu, ça fait un peu chier parce que quand tu regardes tous ces poulets, hein, tout le monde mange du poulet puis on pense que le poulet c'est bon. Regarde un petit peu, on peut partager une vidéo simplement de ces poules en batterie. Tu sais quoi? On leur coupe le bec à ces pauvres poules. Hein, on leur coupe le bec, pourquoi? Parce que elles vont éviter de piquer le cul de leurs collègues. Hein, elles sont tellement serrées ces batteries que, comme tu dis, elles se bouffent le cul, donc ça va pas. Après, on s'étonne pourquoi la viande n'est pas bonne. Donc, consommer des viandes qui sont vraiment des animaux qui sont respectés. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, favoriser, qu'est-ce qu'il faut favoriser, Patrick? Hein, bah, c'est simple, il faut favoriser les graisses des animaux bio, comme j'ai dit. Prenez l'huile de colza, prenez l'huile de noix, prenez de l'huile d'olive, prenez de l'huile de coco vierge, mangez des noisettes, des oléagineux. Hein. Mais attention, c'est très calorifique, donc il ne faut pas en manger toute la journée par petites poignées, donc de 10-12 à la fois, ça suffit. Prenez un poisson gras par semaine, donc du saumon sauvage par exemple, du maquereau comme j'ai dit tout à l'heure, ou de la truite. Et faites attention au thon, parce que le thon, souvent, il contient beaucoup de mercure, donc si vous êtes une femme enceinte, ne consommez pas de thon. Voilà, donc dans les grandes lignes, moi j'ai terminé, Patrick. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là, par rapport à tout ça. Alors, dans les graisses, moi, il y a un fruit que j'adore, c'est l'avocat. L'avocat, il est Ah, vraiment exceptionnel et ça, c'est magique à manger et ça vous amène que les bonnes graisses, ça vous amène que des bonnes choses. Il y a plein de nutriments, donc c'est aussi une des choses que je rajouterais dans la liste pour amener des acides gras parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. c'est merveilleux, Patrick. L'avocat, j'y ai même pas pensé. C'est clair que bon, moi j'aime pas trop ça, mais c'est vrai que les propriétés de l'avocat sont absolument extraordinaires. Tu as tout à fait raison. Voilà, bah écoute, je crois que pour aujourd'hui, les gens ont quelque chose à suivre, donc c'est merveilleux. Nous, on se Allez, revoit demain matin, Patrick. on se revoit demain matin. Merci Sylvain pour la qualité de ces informations. Il y a vraiment, je vous invite à aller voir le fond du message. Il y a tellement d'informations importantes pour vous, pour votre corps. Continuez à nous suivre. Vous verrez, on va continuer à vous donner encore plus d'informations, les choses à faire, les choses à pas faire, comment les faire facilement. Et puis, rejoignez-nous aussi le 23 en live. Vous aurez Sylvain, Karil, moi-même pour prendre soin de vous, pour aller de l'avant et pour changer vos habitudes, pour vous aider d'aller encore plus loin. Si ces 21 jours vous ont pas suffi, ou même si vous étiez là, une répétition, remettez, réapprenez, continuez à faire et vous verrez, ce sera juste quelque chose d'exceptionnel pour vous. Donc plus d'informations bien sûr en suivant les liens sous la vidéo ou dans la vidéo. Je vous laisserai bien sûr regarder, vous trouverez tout ce qu'il vous faut et je vous souhaite bien sûr à demain et encore merci Sylvain. Bye Merci à bye. toi, Patrick.